ci esprit boobu la ñu nekk. Premier ministre dina ñëw tout à l'heure waxal leen ko boppam ni mu taxawee woon démb ak barki démb la taxaw jël responsabilité bi jox leen ko jox ko ay ministre am boole leen yéen ñëpp ngeen nekk benn njabootam lépp luñ ci def nag ay nit ñoo ko def mun na am yoo xam ne kenn du am satisfaction à 100%, mais dañuy doxal bu ñu demee ba ci kanam ñu évaluer seet luñ ciy rectifier ak loo xam ne lii mën nañ ko dëggal. L'essentiel dañu war a toll ci situation boo xam ne bii ci intérêt suñuy doom suñuy sët suñuy élèves suñuy lépp benn gàllankoor waratul yàq continuité service bi. kon nag loolu la ñu amoon luñ ciy wax bu premier ministre ñëwee avant muy ñëw dinañ leen war a signer dañu signer bu ñëwee aussi di ngeen saafante ak moom di ngeen xool nag ngeen di organiser déglu ko mu déglu leen et lépp loo xam ne lii war nañ ko yeggali parce que bu mouvement yu mel nii amee ba coow am day am ay dégâts collatéraux yooyu nag ci yéen la ñu compter pour régler ko waaw parce que am na ay yu fa des am na ay retard yooyu nag yéen yàgg ngeen ci liggéey bi am ngeen ay techniques yoo leen di def ba rattraper ko ñun tamit on est disposé lépp loo leen ci def ci effort pour rattraper ko ñu jël les dispositions qu'il faut pour que mu bañ a nekk effort bu vain waaw loolu du lu ñu mën a waxtaanee ci penc mi mais c'est des choses yoo xam ne yi war nañ ko mun régler ba nga xam ne su loolu weesoo nag ëllëg bu ñuy jublootu ci yi ñu yëgoo parce que bu ñu yëgoo rek je pense que problème yi yëpp du am en tout cas ñu ngi leen di remercier bu baax a baax am nañu sacrifice bi gis nañu seen base yi pression yi ngeen di subir positionnement yi ngeen di am yëpp lu ci ëpp doole mooy boo leen delloo ci seen base lan ngeen leen di wax loo xam ne ni dinañ leen respecté waaw te ñun respect boobu ngeen bëgg seen base jox leen ñun moom lañ leen jox lépp loo leen dégg feneen xam leen ne amul respect considération moom la président di wax bés bu nekk conseil des ministres moom la premier ministre di wax bés bu nekk amul jour bu ñu dul def communication di wax la promotion du dialogue social bu ñu nee ba am pacte nag dañu war a taxawal lépp ba nga xam ne dina dox loolu daal moo doon esprit bi ma ne naa ñëw féliciter aussi suñu ministres yi sonn nañ ci trop gis nañu seen liggéey gis nañu seen taxawaay kon nag sans plus tarder dañ leen di bàyyi ñu def signature yi yaakaar naa ne loolu boo amee ba pare nag ñu woo premier ministre mu ñëw ñu bàyyi leen ak seen premier ministre jërëjëf merci beaucoup. Jërëjëf. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Comme indiqué donc, nous allons poursuivre tout à l'heure les allocutions et permettre aux différents secrétaires généraux de s'exprimer également. Je rappelle les syndicats regroupés autour du G7. Il s'agit donc du QSEMS authentique, de SAEMS, de CENS, SNELAS, UDEN. Nous allons donc tout à l'heure remettre le micro aux différents secrétaires généraux qui pourront prononcer un discours de 2 minutes. Mais avant, nous allons appeler ces mêmes syndicats pour parapher donc le protocole d'accord. Vous allez donc signer un à un, mesdames, messieurs. Et nous allons pour démarrer donc inviter le secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire QSEMS, M. Ali Diouf, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, vous êtes là, le protocole va vous indiquer.
Ne gênez pas trop, monsieur les caméramans, merci. Monsieur Aliou Diouf pour le QSEMS. Et à sa suite, nous avons appelé monsieur le secrétaire général du QSEMS authentique, monsieur Yahya Fall, pour également parapher ce protocole d'accord. Le cachet attendra donc. Merci beaucoup, monsieur Aliou Diouf, du cadre militaire syndical des enseignants du moyen secondaire QSEMS. Et à votre suite, nous appelons monsieur Yahya Fall pour le QSEMS authentique, cadre militaire syndical des enseignants du moyen secondaire authentique. Donc, je rappelle que nous aurons à la fin une photo de famille qui va regrouper donc l'ensemble des signataires. Et après la partie syndicale, nous allons inviter également la partie gouvernement pour la poursuite de la signature. Monsieur le secrétaire général qui va accompagner la signature. Merci beaucoup, monsieur Yahya Fall. Nous vous retrouverons après pour la photo de famille, la grande photo de famille. Et nous appelons le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS, monsieur le secrétaire général Elhaj Malik Youm, qui est invité à venir également apposer sa signature au protocole d'accord. Monsieur Elhaj Malik Youm du SAEMS.
Merci beaucoup, Monsieur El Hadj Malick. Nous allons vous inviter à prendre la photo avec Monsieur le ministre. Voilà la photo. Merci, Monsieur El Hadj Malick Youm du SAEMS. Et nous allons à présent inviter Monsieur le secrétaire général, Hamidou Diédou, à venir également signer le protocole d'accord, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, CES, M. Hamidou Diédou. Souvent on fait la confusion, on m'envoie au nord, alors que je suis donc Hamidou du Sud. Hamidou du Sud n'a pas de H. Alors nous tenons à notre sudité, donc que ça soit vraiment. Je le fais avec beaucoup de plaisir parce que voilà. Merci, Monsieur Hamidou Diédou du CES, de la signature. Et après cette première photo avec Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, nous allons inviter le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, SIENS, avec Monsieur Simondao, secrétaire général donc du SIENS.
Merci beaucoup, professeur. Monsieur Sewondao, secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. Et nous allons, professeur, mes respects, c'est mon professeur. Il m'a eu au collège, merci beaucoup. Et à Wall Street, donc, nous allons appeler le syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal, force du changement, hélas, avec le secrétaire général, M. Moustapha Seigneur. Merci beaucoup, Moustapha Seigneur, secrétaire général donc, du SNELAS FC. Jërëjëf. Merci beaucoup. Et nous allons terminer pour la partie syndicale avec Monsieur le secrétaire général Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants et enseignants du Sénégal, enseignantes et enseignants du Sénégal, UDEN, Monsieur Abdourahmane Gueye.
Merci beaucoup, Monsieur Abdourahmane Gaye. Nous venons donc d'assister à la signature de la partie syndicale avec les 7 syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation, regroupés donc autour du G7. Et avant d'inviter le gouvernement, nous allons permettre également à M. Ali Diouf de prendre sa photo avec M. le ministre. Donc nous allons inviter M. le secrétaire général du cadre unitaire syndical, des enseignants du moyen secondaire ISEMS pour la photo, avec M. le ministre, secrétaire général du gouvernement, que nous allons garder pour la partie également concernant le gouvernement. Donc, pour le gouvernement, nous allons inviter M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mamba Guirassy. Et je rappelle qu'à la fin de cette première partie, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social va poser donc la dernière signature. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, et nous appelons à votre suite Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Monsieur Amadou Moustapha Diek Saré. La grève risque de reprendre. Hein? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Amadou Moustapha Diek Saré. Et toujours pour la partie gouvernement, nous allons à présent inviter Monsieur le ministre Olivier
Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Olivier Boucal, merci beaucoup. Merci également à vous, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Nous allons vous laisser vous installer. Et pour le tout dernier acte de cette cérémonie de signature du protocole d'accord, nous allons appeler Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur Mamadou Lamine Dianté. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Lamine Dianté,
Félicitations donc à l'ensemble des partis. Mesdames, Messieurs, c'était la première partie concernant donc la signature du protocole d'accord. Je vous rappelle que nous allons d'un moment à l'autre accueillir Monsieur le Premier ministre pour la suite de cette cérémonie. Nous aurons plusieurs allocutions dans cette deuxième partie. D'abord celle de Monsieur le ministre Olivier Boucal qui va revenir sur les différentes phases du processus qui ont abouti à ce dénouement heureux. Nous allons également donner la parole aux différents secrétaires généraux des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, les 7 syndicats, et donc pour des soucis de timing, nous allons vous proposer 2 minutes par intervention et nous allons donc clôturer avec l'allocution de Monsieur le Premier ministre. Donc nous allons attendre Monsieur le Premier ministre qui va arriver d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Nous allons juste faire vite, puisque nous allons accueillir d'un moment à l'autre Monsieur le Premier ministre. Nous n'allons pas déranger la mise en place. Les photos, nous les prendrons après. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous accueillons donc très respectueusement pour la deuxième partie de cette cérémonie de signature du protocole d'accord entre le gouvernement du Sénégal et le G7, les syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation. Rappelez que devant le président du Haut Conseil du dialogue social, devant messieurs les ministres de l'Éducation nationale, de la fonction publique, de l'emploi et de la formation professionnelle, devant les associations de parents d'élèves et d'étudiants, devant la société civile, les syndicats donc
ont paraphé ici le protocole d'accord. Il s'agit, je le rappelle, des syndicats les plus représentatifs réunis autour donc du G7. Il s'agit du QSEMS authentique, du SAEMS, du CELS, du SIENS, de SNELAS FC ainsi que de l'UDEM, qui ont paraphé ici donc le protocole d'accord, suivi par les représentants du gouvernement, Monsieur le ministre Olivier Boucal, Monsieur le ministre Moustapha Mamba Guirassy et Monsieur le ministre Amadou Moustapha Ndiek Sarré. Et en dernier, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social a également posé sa signature au protocole d'accord. Donc pour cette deuxième partie, nous allons passer aux allocutions et d'abord permettre à Monsieur le ministre Olivier Boucal de rappeler le processus qui a donc abouti à cette conclusion très heureuse. Monsieur le ministre, à votre suite, nous allons remettre la parole aux différents syndicats avant donc de suivre attentivement l'allocution de Monsieur le Premier ministre. Donc, sous vos applaudissements, Monsieur le ministre Olivier Boucal. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats autonomes du secteur de l'éducation, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, rendre d'abord rendre grâce au Seigneur pour nous avoir donné beaucoup de force, parce que ça n'a pas été évident. Nous avons traversé plusieurs jours, plusieurs nuits sur ce protocole-là. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est le lieu de rendre grâce au Seigneur pour toutes les forces, l'intelligence et surtout, j'ai plutôt parlé de l'intelligence de chacun de nous. Parce qu'un protocole reste un protocole. Par moments, ça devient très chaud. Mais chacun de nous a été très responsable et nous avons pu traverser des moments parfois très difficiles. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les parties prenantes. D'abord, commencer par les différents secrétaires généraux ici présents pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse aboutir à ce jour. Mais à côté des secrétaires généraux, il y a aussi, Monsieur le Premier ministre, des membres de la société civile du secteur de l'éducation qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Il faut rappeler que ça a démarré d'abord par des commissions techniques qui ont travaillé sur des questions de façon spécifique avant d'aboutir aux grandes rencontres où tous les ministres étaient conviés et les EG. Alors, il y a M. Mbo, que je vais citer nommément, de la COSIDEP, qu'on ne présente plus. C'est le monsieur de la magique formule Ubité Djangté qui nous ont accompagnés pendant tout le processus. Il y a également M. Gorbalsi de l'éducation pour tous, qui également n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions arriver en tout cas à ce résultat. Mais à côté de la société civile, il y a également les associations de parents d'élèves. Ce sont nos parents, des vieux, de plus de 70 ans, qui ont toujours accepté de rester avec nous. On a traversé, je crois, l'avant-dernière réunion. On a fait plus de 20 heures d'horloge de réunion. Ils ont toujours été là. Ils ont participé. Et c'est le lieu ici de leur dire merci. Il y a beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs. Parfois, certainement, j'oublie certains. Mais il y a le Haut Conseil du dialogue social, qui est toujours là également. Ils ont participé à toutes les rencontres que nous avons organisées. Alors, Monsieur le Premier ministre, je voudrais rappeler
un peu quelques étapes donc, de ce protocole. Dire que tout naturellement, il est composé de plusieurs parties, dont le préambule qui a rappelé un peu les principes généraux et une partie consacrée aux engagements communs. Que nous avons estimé qu'il y a, avant même de traduire les engagements donc, de la part du gouvernement, il y a des engagements sur lesquels nous tous, nous devons tomber d'accord avant de continuer. Ce sont notamment des engagements de la promotion du dialogue social de façon permanente dans le secteur de l'éducation. Mais surtout, les partis se sont engagés conjointement à la stabilité du système éducatif et à l'amélioration de la qualité et à la continuité du service public de l'éducation et de la formation. Je pourrais peut-être pas revenir sur tous les points, mais rappeler qu'il y a des engagements phares. Donc, dans cette partie où les deux parties ont, excusez-moi de cette répétition, ont dû accepter donc de faire des concessions. Il y a évidemment la partie concernant maintenant le gouvernement, les engagements du gouvernement, qui a traversé 5 parties. Parce qu'il faut rappeler que nous avons travaillé sur une plateforme minimale, puisque au départ, nous étions partis sur 94 points constituant donc les points de revendication du G7. Et sur les 94, 5 points finalement ont été sélectionnés pour constituer cette plateforme minimale. Donc les engagements du gouvernement tournaient autour donc, de ces 5 points-là. C'est notamment le statut des décisionnaires. Il y a aussi les lenteurs administratives, des engagements sur les lenteurs administratives. Il y a également le système de rémunération et de l'imposition, donc des rappels. Et ici encore, le gouvernement a pris des engagements très importants sur l'habitat social et sur la construction et réhabilitation des constructions scolaires et des structures scolaires. Alors, à côté de tous ces engagements, nous avons réservé une partie de tout cela, puisque tous les points n'ont pas fait l'objet de consensus. Donc nous avons estimé qu'il ne s'agissait pas de fermer les portes, mais puisque nous ne pouvons pas trouver des solutions tout de suite et maintenant, qu'il fallait renvoyer ces questions-là qui n'ont pas fait l'objet de consensus à des négociations ultérieures. Et nous avons intitulé cette partie « Perspective ». C'est notamment 5 points qui ont été inscrits à ce niveau. Il y a aussi autre chose que nous devons signaler, c'est que nous avons estimé que le protocole doit être couronné par une clause de paix sociale, puisque nous avons assez travaillé pendant longtemps. La partie gouvernementale, la partie syndicale, la société civile, les associations de parents d'élèves, on ne pouvait pas donc ne pas au moins travailler sur une paix durable dans le secteur. Alors, les deux parties ont décidé donc d'introduire une clause de paix sociale où les deux parties s'engagent à respecter les clauses donc de ce protocole autour donc de la confiance mutuelle. Donc voilà à peu près, de façon ramassée, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers partenaires, puisque nous les appelons ainsi, ce sont nos partenaires, chaque jour nous sommes ensemble. Ce que je voulais dire en propos préliminaire et remercier encore l'engagement de tout un chacun. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Olivier Boucal. Merci
Et comme annoncé, nous allons également ouvrir les allocutions pour la partie syndicale. Nous avons voulu être, on va dire, exclusifs et donner la parole à l'ensemble des 7 syndicats, mais rappeler que nous aurons 2 minutes par intervention pour aller vite. Je sais que les enseignants savent bien chronométrer, donc nous allons y arriver. Et je vais appeler pour démarrer Monsieur le secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, Monsieur Aliou Diouf Kusems. Bonsoir à tous, bonsoir chers ministres, bonsoir chers camarades syndicalistes, bonsoir monsieur le Premier ministre. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour nous de vous rencontrer pour discuter d'une question aussi importante que l'éducation. L'éducation est le logiciel central de l'ordinateur qui programme l'avenir des sociétés. J'ai cité Joseph Kizerbo, c'est pour dire l'importance de l'éducation. Nous venons de terminer un long processus qui a été pénible, très dur. Vous pouvez être fiers de votre gouvernement et de vos ministres, notamment les ministres de l'éducation et de la fonction publique. Ça n'a pas été facile, ça a été très dur parfois dans les négociations, mais ils ont tenu la barre très haut. On peut dire la même chose de nos camarades secrétaires généraux, ce qui veut dire que nous avons placé donc le pays au-dessus de tout. C'est ce qui nous a permis d'arriver à cet accord. Ce que je voudrais dire, Monsieur le Premier ministre, et insister là-dessus, c'est que les protocoles d'accord normalement sanctionnent la fin des mouvements de grève. Mais s'il y a des grèves cycliques dans l'éducation, c'est parce que très souvent, on assistait à la signature de protocoles qui n'étaient pas respectés. Et je pense qu'aujourd'hui, avec votre gouvernement, nous devons nous inscrire dans la rupture, faire de sorte que le présent protocole soit respecté. Et si ce protocole est respecté, nous sommes partis pour une longue période de stabilité dans le système éducatif. Moi, je suis persuadé que nous avons signé de très bons accords, aussi bien pour la partie gouvernementale que pour la partie syndicale. La seule crainte que nous pouvons nourrir vraiment, c'est au niveau de la matérialisation de ces accords-là. Et sur ce, nous comptons sur vous. C'est pourquoi aussi cette cérémonie nous rassure, parce que nous sommes venus et vous êtes aujourd'hui le garant de ces accords-là. Vous avez toujours été l'avocat des enseignants, je l'ai dit en tout cas dans toute la presse, et nous espérons que vous resterez notre avocat, en tout cas que ce soit au niveau du gouvernement comme au niveau aussi de toutes les autorités. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, pour le respect également du temps imparti. Et nous allons poursuivre avec Monsieur le secrétaire général Yahya Fall, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire authentique, Kusems authentique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers SGN du secteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le Premier ministre, nous sommes là aujourd'hui pour parapher un protocole à la suite de plusieurs heures. J'ai chronométré, je crois qu'on a fait au total 52 heures de négociations très dures. Et c'est le moment de remercier devant vous vos ministres pour la flexibilité et la compréhension, mais aussi l'endurance dont ils ont fait preuve pour aboutir à ce travail-là, à ce résultat-là. Monsieur le Premier ministre, nous sommes là pour porter des questions que normalement le gouvernement lui-même devrait porter. Parce que l'ensemble des questions que nous avons eu à défendre, c'est pour défendre le système éducatif dans sa globalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est d'aboutir à un système éducatif qui puisse vraiment former un capital humain capable de faire développer le Sénégal. Donc notre préoccupation, ce n'est que le bien-être du système. Si nous sortons des classes, c'est parce que nous n'avons pas des solutions par rapport à cela. La dernière arme qu'on a à utiliser, c'est la grève. Et c'est le moment de rendre aussi un vibrant hommage à tous les enseignants du Sénégal qui sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour réclamer tout simplement un statut, un respect, un traitement équitable par rapport aux autres agents de la fonction publique.
Donc, mettre l'enseignant dans de très bonnes conditions, c'est améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, c'est asseoir un développement économique et social parce qu'on aura un capital humain qui est vraiment performant. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous avons espoir que vous allez vraiment défendre le respect de ce protocole-là. Parce que actuellement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? De réclamer le passif. Le passif, c'est quoi? Ce sont des accords qu'on a eu à signer qu'on n'a pas respectés. Et nous osons espérer qu'avec votre gouvernement, avec ces ruptures prônées, et vous allez vraiment respecter ce protocole-là qui va nous permettre d'avoir vraiment un climat apaisé qui va nous permettre de réfléchir sur notre système. Nous avons un vaste chantier de la refondation du système éducatif pour l'adapter par rapport aux nouveaux enjeux. Et pour nous permettre cette réflexion-là, il faut vraiment une certaine stabilité et la stabilité passe par le respect de ces accords. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Merci. Et nous passons la parole au syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS, représenté aussi par son secrétaire général, M. RH Malik Youm. Assalamu alaikum. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, tous les membres du gouvernement qui sont dans la salle, camarades secrétaires généraux, et nous profitons de cette prise de parole pour d'abord féliciter tout le monde, toute la communauté éducative, féliciter également les parents d'élèves et surtout les OSC qui nous ont accompagnés tout au long de cette crise pour qu'on en arrive ce soir au dénouement. Nous sommes ici à la primature dans le cadre de la signature de ce protocole marquant la fin de cette crise scolaire. Et c'est l'occasion pour moi de reprendre une citation, la citation d'un très grand philosophe américain qui rappelait que donc l'éducation est le moteur du développement. Et il est revenu, John Dewey, pour nous dire qu'en réalité, l'école est le progrès social. Il est revenu encore pour nous dire que l'école n'est pas la préparation à la vie, mais c'est la vie. L'éducation, c'est la vie. Donc tout ce que nous avons porté en termes de combat syndical, je peux dire devant mes collègues ici que c'est rien d'autre que pour le bien de notre République, parce que l'école est encore le berceau de la République. Et c'est de ce point de vue que nous sommes ici devant vous, pour vous rappeler que, en tant qu'acteurs du système éducatif, nous tenons à rassurer tous les parents pour leur dire qu'au nom des enseignants du Sénégal, qui sont les soldats du savoir et qui sont des experts dans leur domaine, mais nous nous attellerons à continuer à assurer la continuité des enseignements et apprentissages comme il se doit, en y apportant notre touche professionnelle pour avoir le meilleur capital humain. Et à cet effet, je voudrais rappeler que déjà, la place qu'occupe le capital humain dans l'agenda Sénégal 2050, c'est déjà le deuxième levier stratégique. Et de ce point de vue aussi, inviter le gouvernement à nous accompagner davantage en priorisant l'école, en faisant des politiques éducatives, mais le ciment du développement de notre pays, et nous engager également à tous aller pour avoir la meilleure des écoles possibles dans le monde. Et je sais que nous pouvons compter en tout cas sur les acteurs que nous sommes. Et c'est l'occasion en tout cas, au terme de cette communication, mais de féliciter tous les enseignants du Sénégal qui nous ont accordé leur confiance et s'engager à davantage travailler pour avoir une école sénégalaise de qualité. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. À votre suite, nous appelons Monsieur Amidou Diédhiou, Secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, SENS. Monsieur Amidou Diédhiou. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, camarades secrétaires généraux, Monsieur le représentant des organisations de la société civile
messieurs les associations, les représentants des associations, des parents d'élèves et d'étudiants, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, vous me permettrez à l'entente de mon propos de rendre un vibrant hommage aux enseignants du Sénégal, que nous retrouvons partout dans le pays, dans les contrées les plus reculées, avec des conditions parfois laborieuses, et qui se battent parce que conscients de la tâche qui leur incombe, parce que conscients du choix d'être enseignants qu'ils ont fait. C'est avec eux, ces enseignants, que nous avons travaillé autour de préoccupations qui ont été posées sur la table du gouvernement, soulevées et qui ont fait l'objet après de grèves. Nous sommes arrivés à un 6e plan d'action, malheureusement, monsieur le Premier ministre. Nous ne serons pas là pour imputer des responsabilités à qui que ce soit. Il nous revient aujourd'hui de dire avec tout le plaisir qu'après un long processus, nous sommes arrivés à signer un protocole d'accord. Il n'y a eu ni de contrainte d'une part, ni d'autre part. C'est l'occasion pour nous aussi de témoigner ici la perspicacité, l'engagement, la flexibilité, mais également cet esprit d'ouverture des ministres qui ont conduit le processus. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre de la fonction publique, monsieur le ministre de l'enseignement professionnel, de la formation technique. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arrivés à des accords. Ce n'est pas évident que ces accords puissent faire le consensus, mais c'est des accords somme toute. Ces accords, c'est pour les enseignants, leur devenir, c'est aussi pour l'école sénégalaise. Au-delà, c'est pour les enfants du Sénégal qui sont dans notre école. Il nous revient donc, monsieur le Premier ministre, de retenir qu'après, c'est un processus qui va nous permettre d'accompagner ce protocole. Nous avons souffert par le passé, monsieur le Premier ministre, relativement à ce que nous appelons le respect des accords signés et non respectés. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, c'est l'occasion pour nous de vous dire pourquoi nous avons tenu dans le processus de construction à ce que monsieur le Premier ministre soit le garant, soit le président du comité de suivi. Je pense que vous serez le vrai allié des enseignants, allié pour accompagner le système, parce que le système en a besoin. Le système a besoin d'un allié fort, stratégique, qui est l'État du Sénégal, parce qu'ensemble, nous devons travailler à décoloniser notre système éducatif au bonheur des Sénégalais, mais pour répondre aux aspirations de souverainisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Amidou Diédou. Nous allons à présent passer la parole à Monsieur le secrétaire général du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, Monsieur Sémondaou. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les ministres, camarades secrétaires généraux, camarades du comité scientifique du G7, Messieurs les représentants des organisations de la société civile active en éducation, notamment la COSIDEP, la coalition EPT, Monsieur le secrétaire exécutif du comité du dialogue social, secteur éducation et formation représentant le doyen Kassa Diagne, c'est pour moi et pour l'ensemble des corps d'inspecteurs du Sénégal l'occasion de pousser un ouf de soulagement parce que nous sommes arrivés au terme de cette grève qui n'a que trop duré. Monsieur le Premier ministre, les enseignants du Sénégal, pour la plupart d'entre eux, ont embrassé l'enseignement par vocation. Ils aiment l'école. Et c'est donc la mort dans l'âme qu'ils décident d'aller en grève. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage aux enseignantes et aux enseignants du Sénégal, éparpillés, qu'on retrouve dans les plus petits hameaux et qui font leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Nous remercions aussi les représentants des OSC qui sont là, qui plutôt que d'attiser le feu,
se sont armés qui de bassines, qui de bouilloires, qui de seaux pour circonscrire l'incendie et éteindre le feu. Monsieur le Premier ministre, nous avons 3 demandes à formuler. La première, il faudra instruire votre gouvernement à respecter les accords qui ont été signés. La deuxième chose, il faudrait que les gens comprennent que les enseignants ne demandent qu'à être mis dans d'excellentes conditions et à être motivés pour s'acquitter convenablement de leur travail. La troisième chose, c'est de travailler à être proactif. Il faudrait que les gens apprennent à anticiper. Il y a plusieurs questions qui ont bloqué le système et qui auraient pu ne pas bloquer le système si les gens s'étaient mis autour d'une table pour discuter. Et quand on se met autour d'une table pour discuter, quand il y a possibilité de donner, il faut donner. Quand il n'y en a pas aussi, il faut avoir l'objectivité de dire que ce n'est pas possible de le faire. C'est seulement dans ces conditions que nous allons créer les conditions d'un bon fonctionnement de nos établissements. Et la salle de classe, c'est le principal centre de production de la qualité. Aucun enseignant ne souhaite tourner le dos à ses élèves. Nous sommes des militants de l'école. Nous sommes des militants de l'école publique. Nous avons choisi l'école par vocation. Et aucun Sénégalais ne peut influencer les secrétaires généraux pour qu'ils perturbent le système éducatif qui est notre outil de travail. Merci beaucoup. Merci professeur. beaucoup. Je vous remercie. Je n'osais pas couper mon professeur, Semounao, merci beaucoup. Et nous avons le syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal, force du changement, en échec, monsieur le secrétaire général, Moustapha Seyyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Monsieur le Premier ministre, ñu ngi lay nuyu di nuyu secrétaire général du gouvernement ak jëwriñ yu am solo yi ñu jàkkaarlool ak camarades syndicalistes, parents d'élèves, société civile. damay commencer di sant yàlla bu baax di am yaakaar bu rëy ci ne lii ñu signé tey incha allahu taala daañu ko jëmbal am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax ku la xam-xam sa taxawaay di nga ci am yaakaar kon yaakaar boobu yàlla bu mu tas mais di la seedeel rek ne la suñu ministre yi ngi ñu booleel ci négociation yi ñu jar a sant lañ ñu jar a gërëm lañ ñu jar a félicité lañ rawatina suñu ministre bu bopp muy Moustapha Mbaba Guirassy bu éducation nationale ak monsieur Boucar ci seen taxawaay bu rafet ci seen liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla wane na ni àgg nañ tey foo xam ni jàpp nañ ne duñu fi àgg. Deuxième tome bi ma bëggoon aborder mooy wax la ni signé nañu mais li ñu signé dal na suñu xel mais am nañu suñu camarade yoo xam ne bu ñu demee mën na am du ñu bëgg ci ñun lool mooy suñu camarade décisionnaire yi ci benn tomb gannaaw bi la santé ci signature les 2 décrets. Li tax ma wax loolu mooy dafa am point bi ñu doon xaar ci ñun te nañu leen a yóbbul loo xam ne dina sedd seen xol muy ci seen retraite wala boog ci seen pension am na délai bu ñu ko yóbbu xaar étude bi jeex mais dañ lay ñaan balaa étude bi di àgg diggante boobu nga xam ne mën na nekk at ak genn wala ñaari at lépp loo man ci defar seen pension moo xam maintien lay doon moo xam contrat lay doon moo xam nga déclenché benn plan boo xam ne day jëm ci ñoom décisionnaires yooyu nga xam ne dañoo war a retraité ci ñaari at yi ñu ngi la koy ñaan monsieur le premier ministre di la wax ni temps bi nga xam ne aussi perte nañ ko ci bis yi nga xam ne grève nañu ko ñun xam nañu yoon bi ñuy jaar ba retraité ko accompagner leen ñu ci loolu rek incha allah taala ñu àgg ci li ñu bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Moustapha Seyyan ñu ngi lay gërëm bu baax. Alors, pour la dernière intervention, faire noter que pour l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, UDEN, nous avons un secrétaire général sortant qui a paraphé donc le protocole d'accord, M. Pape Abdoulaye Diallo, et le nouveau qui est Pape Abdoulaye Diallo
et le secrétaire général sortant, M. Abdourahmane Gueye, donc, qui a parafé le protocole, et donc c'est à lui que va revenir la parole, M. Abdourahmane Gueye, pour 2 minutes donc. Donc, monsieur le secrétaire général sortant qui va céder la parole au nouveau secrétaire général national élu, monsieur Papa Abdoulaye Diallo. Excellences, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, chères autorités, camarades syndicalistes, avant tout, permettez-moi d'adresser mes remerciements, mes félicitations à tous nos mandants, les enseignants, qui brandissent le drapeau du savoir partout. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, le G7, côte à côte avec le gouvernement, pour signer un protocole d'accord. Comprenez que les acteurs, les partis, ont eu à faire des efforts. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement côte à côte, c'est que nous avons tous compris une chose. On ne réforme pas l'école sans ceux qui la font vivre chaque jour. Ce protocole d'accord porte la trace des luttes, des grèves, des nuits blanches passées à la fonction publique. Mais il porte la volonté des syndicats, d'enseignants de tourner la page du conflit pour ouvrir celle des solutions. À côté de cette volonté aussi, nous avons senti certes la détermination, l'accompagnement de nos autorités, mais également nous avons senti les gros efforts de la société civile. La COSYDEP avec M. Mbou, au Conseil du dialogue social, secteur éducation avec le doyen Kassadiagne, qui aujourd'hui, avec ses 70 ans, passait des nuits blanches avec nous pour uniquement l'intérêt de l'école. Comprenez ces efforts, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quelle est notre volonté, nous? Elle tient en 3 mots: dignité, qualité, stabilité. Dignité pour l'enseignant afin qu'il tienne la tête haute. Qualité pour l'élève afin que chaque salle de classe de Kanel, ma chère Kanel à Dakar, puisse être un lieu sûr d'apprentissage. Stabilité pour la nation afin que le calendrier scolaire soit désormais sacré. Monsieur le Premier ministre, en signant, le G7 s'engage, mais le G7 veillera. Car la confiance se signe avec de l'encre, mais elle se mérite avec des actes. Pour l'école, nous avons su nous battre. Pour l'école, nous saurons bâtir afin qu'elle soit performante, résiliente. Vive les enseignants du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le nouveau secrétaire général de l'UDEM, monsieur Papa Abdoulaye Diallo. Vous nous permettez également de saluer à nouveau la présence de la société civile, monsieur Charbo Osidep, les Gorbatsi Éducation pour tous, les différentes associations de parents d'élèves et d'étudiants. Merci également à vous qui avez activement pris part donc à ces négociations qui ont abouti au protocole d'accord que nous venons de signer. Nous aurions aimé vous donner la parole, mais vous comprendrez les contraintes de temps que nous avons. Et nous allons inviter monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social à également exprimer un mot à l'endroit de tous. Monsieur Mamadou Lamine Janté. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général du gouvernement, messieurs les secrétaires généraux, messieurs les représentants des organisations de la société civile actives en éducation, messieurs les représentants des associations de parents d'élèves, mesdames, messieurs en vos rangs et grades. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arrivés au terme d'un processus que vous avez suivi de bout en bout. Processus au cours duquel
les syndicats ont fait prévaloir leurs droits en posant des revendications et en défendant leurs droits de façon avec hargnesse. Le gouvernement également, dans un climat de respect réciproque empreint de cordialité, a su donner tout ce qui était en son pouvoir sous votre conduite. Et aujourd'hui, quand nous sommes entrés dans la salle, on a vu un sourire irradier les visages. On s'est dit, alhamdulillah, tout est bien qui finit bien. Monsieur le Premier ministre, je crois que pendant tout ce processus, sous votre conduite, votre gouvernement a donné tout ce qu'il devait donner. Parce que vous avez compris la quintessence des revendications des syndicats d'enseignants. Et c'est en cela d'ailleurs que nous avons compris les propos que vous avez tenus en disant il ne faut pas qu'on pousse l'État à bout. Cela veut dire simplement que vous avez fait toutes les concessions possibles pour que les enseignants puissent quand même reprendre le chemin des classes. Nous avons entendu de la part des secrétaires généraux qu'ils feront tout ce qui est possible également pour réparer s'il y a à réparer. Si chacune des parties a fait prévaloir ses droits, Monsieur le Premier ministre, nous savons que l'État peut également renoncer à certains de ses droits. Et comme le Haut Conseil du dialogue social ne peut pas formuler de demandes, il ne peut formuler que des recommandations, nous recommandons de voir tout ce qui est en votre pouvoir en termes de renonciation de certains droits, n'est-ce pas, pour essayer donc de rétablir certains enseignants dans leurs droits. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social. Nous allons donc faire un torse à la règle et finalement permettre à un représentant de la société civile pour 2 minutes également de venir prendre la parole. Ce sera vous, Monsieur Cherbourg. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Je ne m'étais pas du tout préparé à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, cher SG, collègues de la société civile, c'est un sentiment de fierté qui nous donne. Oui, notre pays est un grand pays. Nous ne cesserons de le répéter ensemble. Lorsque nous apprenons à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, nous devenons dans tous les cas plus forts que tous les problèmes et plus intelligents que tous les obstacles. Monsieur le Premier ministre, nous devons, par rapport à ce processus, tirer les enseignements qu'il faut et que chaque partie tire les enseignements qu'il faut. Nous devons apprendre, chaque fois qu'il y a des difficultés, à voir notre part de responsabilité et ne pas trop nous focaliser sur la responsabilité de l'autre. Si chacun fait son introspection, voit sa part de responsabilité, nous arriverons à avoir des leaders très forts. Vous avez des ministres qui sont là. Nous pouvons témoigner parce que vous n'y étiez pas avec nous, mais nous savons que vous suiviez au pas tout ce qui se faisait. Ben, nous sommes fiers de ces ministres. Mais monsieur le ministre, vous pouvez aussi être fier de ces SG. C'est de grands hommes, c'est des leaders. C'est des gens qui respectent la République. C'est des gens sur qui on peut compter pour faire avancer ce pays. Si nous avions des demandes à faire, c'est que justement, parce que ceci est le premier protocole entre le nouveau régime et les syndicats. Cette structure dont on parle, nous sommes sûrs que vous allez nous montrer justement pourquoi ces ministres tenaient à ne pas prendre des engagements qui n'étaient pas réalistes. Oui, parce que ces engagements, vous allez veiller à ce qu'ils soient respectés, monsieur le Premier ministre. Mais nous voudrions aussi dire encore une fois que nous avons la chance, le système éducatif, d'avoir 3 mois de vacances. Travaillons ensemble pendant ces 3 mois. Donnez-nous des instructions, monsieur le Premier ministre, pour que ces 3 mois puissent être mis à profit pour renforcer justement et consolider les acquis et surtout nous acheminer vers la refondation du système éducatif. Nous avons soif de vous montrer qu'on sait faire autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, pour le faire, il faudrait évidemment qu'on puisse mettre cela à profit. Donc, vous remercie encore une fois. Espérez qu'il y aura un plan qui va nous permettre de rattraper le temps perdu. Donc, les enseignants, il va falloir qu'il y ait un calendrier de rattrapage. Mais pour ce faire, monsieur le Premier ministre, donnez aussi à ces enseignants, rendre à ces enseignants les ponctions qui ont été effectuées. Je vous ai entendu en parler. Je suis sûr que vous allez nous aider évidemment à rassurer les uns et les autres. Si nous le faisons, nous allons recréer cette confiance
Et nous allons ensemble vous montrer que nous sommes capables de nous élever et de vous fournir le capital humain dont vous avez besoin pour réaliser votre rêve d'ici 2050. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Germaud, au nom de la société civile de l'éducation. Merci encore une fois à toutes les parties prenantes. Féliciter donc l'ensemble des signataires et rappeler qu'à la fin de la cérémonie, nous allons vous inviter à une photo de famille avec Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, pour terminer donc cette soirée de signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le G7 qui regroupe les syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation, nous allons donc suivre avec grande attention l'allocution de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, que je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. J'avais pensé, quand Madame Ram disait qu'à la fin de la cérémonie, nous vous invitons, je m'attendais à ce qu'elle termine par un dîner. Elle parle de photos de famille. Mais c'est parce que, justement, la primature est très pauvre. Nous n'avons pas de budget pour ça. Quoique les enseignants sont plus riches que nous. Je voudrais me réjouir d'être ici. Quand les deux ministres m'ont saisi pour me dire qu'ils voudraient venir procéder à la signature ici, et qu'après la signature, ils voudraient que je vienne saluer les différents acteurs, j'avais dit non, parce que je pressentais le piège syndical. Et je crois que l'un des intervenants l'a rappelé, de me placer directement au cœur de ces accords et de m'ériger en garant et un interlocuteur direct. J'ai été syndicaliste, je connais les méthodes. Et qu'à cela ne tienne, je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des acteurs, commencer par les syndicats. Le syndicalisme est un droit constitutionnel, légal, organisé, de pouvoir, au nom d'une corporation, défendre des intérêts. Et l'exercice de ce droit est reconnu dans ce pays, il est respecté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour cela que les syndicats ont pu l'exercer dans la durée, sans d'autres soucis que peut-être la contrepartie de ce droit, puisque chaque droit entraîne également un droit réciproque ou alors un devoir. Féliciter ces syndicalistes parce que se battre, c'est aussi savoir s'accorder. Ça ne sert à rien de foncer vers le mur, créer des situations de non-retour qui, dans tous les cas, aboutiraient à un constat d'échec pour tout le monde, tous les protagonistes, l'État certainement, les enseignants, mais surtout nos enfants à tous, qui seront les seuls perdants, en tout cas les grands perdants. Féliciter également tous les médiateurs, à commencer par M. Dianté du dialogue social, pour sa présence. Il est du SERAI, il connaît bien le milieu enseignant, même si ses missions actuelles sont plus larges que la simple revendication enseignante. La société civile pour son rôle constant. Nous suivons depuis très longtemps, de manière générale, les sociétés civiles, mais celles qui s'agitent dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation nationale. Il est convenable de lui délivrer une mention spéciale pour sa constance, son engagement, son désintéressement à accompagner ce processus, tous les processus qui permettent de fluidifier les relations et de bonifier notre école publique particulièrement. Les parents d'élèves que nous sommes tous, mais ceux qui ont accepté d'endosser cette responsabilité à notre nom à tous, les féliciter, les remercier au nom de tous les acteurs et particulièrement au nom du gouvernement. Le gouvernement lui-même dans son ensemble
le président de la République qui n'a cessé de poser ses débats de Conseil des ministres en Conseil des ministres. Les ministres, tous les ministres, mais surtout les ministres qui sont en première ligne, monsieur le ministre de la formation professionnelle, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre de la fonction publique. Alors, monsieur le ministre de la fonction publique est réputé être très dur en négociation. Pas seulement par les enseignants, mais j'ai eu à recevoir beaucoup de secteurs avec lesquels il discute. Il est réputé être très dur, très ferme, mais je peux vous assurer que c'est un homme juste, qui n'attend même pas pour venir en Conseil des ministres et défendre des causes, et insister pour la signature d'un décret qui régularise tel ou tel aspect. Il est simplement conscient de la situation, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas un va-t-en-guerre qui essaie, vaille que vaille, d'envenimer les situations. Ça, je peux le témoigner pour lui. Je le remercie, je le félicite, lui et toutes ses équipes qui n'ont cessé de... Et il ne gère pas seulement la crise enseignante, il gère toutes les autres crises. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, lui, c'est l'exact contraire. À la limite, il pleure quand il vous appelle. Il suffit de régler tel point. Les enseignants, vraiment, aidez-moi à faire ça. Il est tout le temps dans la... Et c'est un homme du milieu qui aime l'enseignement, en réalité, et qui veut beaucoup faire. Et je vous le confie à tous, que vous l'accompagnez dans cette volonté de réformer l'enseignement. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de réformer une bonne fois, une réforme en profondeur, parce que notre système éducatif est très malade. Au-delà des aspects qui nous réunissent ici, il y a tout un débat sur le cursus, sur le curriculum, sur les programmes, sur beaucoup de choses qu'il faut revoir, et c'est un travail de longue haleine qui nous attend tous. Je n'aurais pas beaucoup insisté d'ailleurs sur les enseignants parce qu'ils se sont autocongratulités tous. Chacun est passé pour féliciter, rendre hommage aux enseignants, donc ils l'ont fait pour eux-mêmes déjà. Mais j'ai l'habitude de rendre hommage à l'école de manière générale. L'école, il faut l'aimer pour la servir. Il faut l'aimer pour la servir. Et ce serait une très mauvaise perception de penser que les enseignants aiment forcément l'école plus que tous les autres. Ne le pensez pas. Nous aimons l'école, toutes les écoles, mais particulièrement l'école publique, que je qualifie toujours d'école de l'égalité des chances. La plupart d'entre nous, peut-être tous même, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu une école publique. Au fin fond du Sénégal, dans tous les coins et recoins, c'est ça qui nous a permis de performer, d'être là où nous sommes, et quelquefois de rattraper les écarts de la nature, ce que j'appelle les écarts de la nature, face à des enfants plus nantis peut-être, matériellement, mais qui aujourd'hui, pour lesquels nous ne trouvons rien à envier par rapport à l'aboutissement d'une carrière, d'un cursus. Cette école publique, elle est importante. Et je puis vous assurer que nous l'aimons et nous en comprenons les défis. Si aujourd'hui nous aboutissions à une année blanche, moi qui vous parle, j'ai des personnes, des enfants qui auront subi l'année blanche en même temps que tous les autres enfants du Sénégal. C'est une option d'avoir choisi l'école publique. Ils n'ont pas de problème de pouvoir amener nos familles dans d'autres écoles. Donc vous ne pouvez pas confier vos enfants à une institution et s'aborder cette institution. Ne serait-ce que par amour filial, ce n'est pas possible. Et je voudrais que les enseignants le comprennent. Nous sommes engagés, tous ici, avec vous, dans un processus de réforme en profondeur. Et je peux vous assurer que nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Nous ne vous refuserons rien qui soit possible.
Dans cette phrase, il y a deux aspects importants. Donner, mais avoir la capacité de donner. Nous disons la même chose, sauf qu'il y a deux aspects qui ne sont pas suffisamment intégrés quelquefois. C'est le contexte et c'est le tempo. Et si on ne les intègre pas suffisamment, on tombe dans un dialogue de sourds. Parce que l'État que nous représentons aujourd'hui a l'obligation d'écouter et d'essayer de comprendre toutes les préoccupations que vous soulevez, que nous n'ignorons pas en réalité. Je ne pense pas qu'il y ait une seule préoccupation que nous ignorons bien avant même d'être aujourd'hui là où nous sommes. Donc cet État a l'obligation d'écouter. Mais d'écouter qui? D'écouter les enseignants, d'écouter le secteur de la santé, d'écouter les greffiers, d'écouter les transporteurs, d'écouter les agriculteurs. L'État a cette obligation d'écouter. Mais nos vis-à-vis ou nos partenaires, parce que je préfère ce terme, ont également l'obligation de nous écouter et de nous comprendre. De nous écouter et de nous comprendre. Or, quelquefois, nous avons l'impression qu'il y a un biais dans cette écoute. Écouter l'autre, c'est l'écouter dans son contexte global, dans son environnement. Et non pas par rapport uniquement à un secteur que je considère être le mien. C'est extrêmement important. Ce pays, nous le partageons tous. Il ne m'appartient pas, je n'ai pas plus de droits que qui que ce soit. Mais quelle est la situation du pays? Il est important que tous ensemble, et de manière transparente, que nous puissions mettre tout sur la table. Que chacun puisse savoir quelle situation le pays traverse, quelles sont les capacités réelles, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans. Et qu'on puisse s'inscrire dans cette trajectoire. Je l'ai dit l'autre jour, je le répète, je ne pense pas que les travailleurs de manière générale et les enseignants en particulier puissent trouver de meilleurs alliés que nous. Je ne le pense pas. Ou beaucoup d'intervenants ont soulevé la question du respect des accords. Voilà un des problèmes fondamentaux. Respecter les accords suppose que chaque partie s'engage par rapport à ses capacités réelles. Mais à chaque fois qu'il y a eu, j'allais dire confrontation, pour sortir d'une situation, certains acteurs, et souvent l'État, s'est engagé à des choses en disant « trouvons juste une solution pour sortir de cette situation, sauver l'année », en sachant très bien qu'il n'a pas les capacités de respecter ses accords, ses engagements. Et ça, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, et c'est pourquoi je peux vous garantir que ce qui a été signé ici sera respecté parce que nous nous sommes limités. Nous nous sommes limités à dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On vous a dit peut-être que ce sera possible, mais à tel délai. Et on le fera comme ça avec tous les secteurs. Ce sera un langage de vérité, un langage de transparence, parce que ce qu'il faut, c'est qu'ensemble nous puissions cheminer avec tous les autres acteurs sur des choses faisables, réalisables, en se disant, en ayant une présomption de bonne foi, chacun sur l'autre. Une présomption de bonne foi. Nous ne sommes pas dans un schéma où chacun essaie de tromper l'autre. Moi, je ne serai pas dans ça. Je ne serai jamais dans ça avec aucun interlocuteur. Je vous dirai toujours ce que je peux faire. Mais une fois qu'on l'a acté, je me donnerai les moyens. Je suivrai moi-même, je surveillerai et je me donnerai les moyens pour que, s'il doit y avoir problème, que ça ne vienne pas du gouvernement sur la base de ce que nous avons signé. Ça, nous le ferons. Et je voudrais donc vous dire que les positions que nous avons ne sont pas des positions va-t-en-guerre ou des positions de radicalité. Nous ne sommes pas dans ça. D'aucuns ont pu le penser, mais nous ne sommes pas dans ça. Qui ne voudrait pas, en tant qu'acteur politique, avoir toute la sympathie des enseignants? Qui ne le voudrait pas?
Mais nous ne serons jamais des démagogues. Nous ne ferons pas des choses pour le simple plaisir ou sur une durée très courte. Parce que tromper les gens pendant un temps, c'est possible, mais tromper les gens tout le temps, ce n'est pas possible. Tout le cumul de ces accords que vous posez aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une volonté de tromper sur une période, en se disant, on verra ce qui va se passer après. Donc, nous vous considérons comme des partenaires. Nous vous confions nos enfants et nous souhaiterions que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. J'ai toujours eu l'habitude de dire, en étant opposant et aujourd'hui en étant au pouvoir, que le secteur de l'enseignement et le secteur de la santé, on a parlé beaucoup de capital humain. Le capital humain, c'est d'être sain dans son corps et d'être bien formé pour servir son pays. Qui peut faire ça si ce ne sont les deux secteurs que je viens de citer? C'est des secteurs importants, névralgiques. Et ensemble, nous allons aller progressivement vers les réformes. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'aujourd'hui, le Sénégal oriente plus de 70% de tous ses revenus à payer une dette qui nous asphyxie. Vous ne pouvez pas ignorer que c'est quasiment un exploit et des gymnastiques pour stabiliser ce pays, pour que les fondamentaux soient maintenus. Et malgré tout, nous avons, parce que souvent je dis, quand on apprécie les efforts qui ont été faits, il faut sortir du cadre restreint. Qu'est-ce que l'État a fait pour baisser les prix d'un certain nombre de denrées dont nous bénéficions tous? C'est appréciable. Chacun paye sa facture d'électricité, chacun s'approvisionne en denrées, chacun, peut-être s'il a un véhicule, achète du carburant. L'État a fait beaucoup d'efforts. Et malgré la crise mondiale où tous les pays environnants ont haussé déjà, et malgré la situation financière et budgétaire extrêmement délicate, nous nous refusons. Jusqu'à présent, nous avons essayé de tout faire pour ne pas hausser les prix. C'est au prix de sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Si je dis qu'il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende, c'est par rapport à tout ça. Et j'ai l'habitude de dire qu'une richesse se partage équitablement, mais il faut qu'elle soit déjà créée. Le Sénégal est un pays pauvre, extrêmement endetté. Nous n'avons pas encore créé la richesse. La richesse ne se crée pas par le président de la République, ni par le gouvernement. Il se crée par chacun d'entre nous, dans notre capacité de nous inscrire dans une vision, de consentir les sacrifices. Il n'y a pas de développement sans une génération qui accepte de consentir les sacrifices. Les jalons qu'on pose, ce n'est pas pour nous, c'est pour justement ces enfants qu'on vous a confiés. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, inscrivons-nous dans cette logique, c'est tout ce que nous demandons. Mais sachez que, à chaque fois que la situation du pays le permettra, personnellement, je n'attendrai pas qu'il y ait des revendications pour faire ce qu'il y a à faire. Parce que cette richesse appartient au Sénégal. Et de surcroît, en ce qui concerne la rémunération de tous les agents du secteur public. Je l'ai dit l'autre jour, nous avons engagé des réformes beaucoup plus en profondeur pour plus d'équité dans le système de rémunération. Les travaux se poursuivent, les conclusions seront rendues et sans vous attendre, avec ou sans vous, nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un système de rémunération beaucoup plus juste. Un système n'est jamais égalitaire, mais il peut être un peu plus juste et nous travaillons à ça. Donc c'est pour dire que le gouvernement que je dirige est un gouvernement social qui se préoccupe tous les jours que Dieu fait du mieux-être des Sénégalais, malgré les difficultés que nous traversons. Et nous voulons que nous tous nous inscrivions dans ces perspectives-là. Et je terminerai par les conséquences, malheureusement, de tout ceci. Un intervenant a dit qu'il y a eu 52 heures de négociation. Il y a 150 heures de gap, malheureusement. On a pris le tiers de ce temps pour négocier. Je demeure absolument convaincu que les enseignants que je connais, qui au-delà de tout sont des patriotes, j'en suis convaincu, sauront trouver les mécanismes pour résorber ces heures pour que les enfants puissent passer le cap dans les meilleures conditions possibles et éviter de trimballer des lacunes qui vont plus tard les poursuivre sur tout le reste du cursus.
Le gouvernement, en ce qui le concerne, fera ce qu'il a à faire. Nous avons ébauché déjà des solutions que je ne vais pas développer ici, mais des instructions ont été données au ministre. Le gouvernement est là pour accompagner ce processus, pas pour les enseignants, mais pour les élèves, les enfants qui n'ont peut-être pas demandé à se retrouver dans ces situations. Et nous vous tendons la main dans ce sens-là, pour qu'autant que possible, nous puissions consacrer le reste de l'année à rattraper le temps perdu, à lisser un peu les niveaux pour permettre à ces enseignants, à ces élèves, surtout ceux qui sont en classe d'examen, de pouvoir aborder ces échéances dans les meilleures conditions. Chers enseignants, je vous réitère ce que j'ai toujours dit. Je peux être très ferme, très dur peut-être dans les discussions ou dans les principes, mais je suis un allié, un fervent allié de l'enseignement, de l'école. Je me considère comme un acteur de l'école et nous allons nous battre pour que cette école publique fasse les réformes qu'il faut et que d'ici quelques années, nous n'ayons plus à déplorer les situations qui ont conduit à ce que nous avons vécu. Je reconnais le bien fondé de beaucoup de revendications des enseignants. Je l'ai reconnu avant, je le reconnais aujourd'hui. Je réitère ce que j'ai dit, c'est une question de contexte, de tempo, de calendrier, mais nous disons les mêmes choses, nous avons les mêmes objectifs. Donnons-nous la main pour réussir à faire ces réformes et demain nous aurons la satisfaction de dire que nous y étions. mbokk yi ma tënk ci gàttal rek ni gannaaw bi ma jaajëfalee ñëpp ñi nga xam ne taxaw nañu ci liggéey bi muy ma jiital ci ñi nga xam ne ñooy jëwri ñi nga xam ne ñoo toogal fii suñu mbokk jàngalekat yi jàngalekat yu école publique bi teg ci ñi nga xam ne ñoo jiite conseil dialogue social suñu mbokk société civile yi nga xam ne seen taxawaay rafet na ak ñi nga xam ne ñooy waajuru xale yi ak ministre yi nga xam ne ñoo taxawoon gouvernement bi ci waxtaan bi li ñu dajale fii mooy signé ngeen léegi xaatim ngeen li ngeen xam ne moom ngeen sàttal ci gannaaw waxtaan yi pour dakkal grèwu jàngalekat yi pour école bi mën a delluwaat fi mu nekkoon ndax l'école amul lu ko ëpp solo ci réew mu la gën a sàggale l'école am moo la gën a suuxe ndax peuple yi askan wi fa ñuy rawante mooy ci xam-xam ci jamono ji ñu toll te xam-xam nag l'école la koy joxe xam-xam li ci gën a wóor l'école la koy joxe kon l'école googu faratal nañ ko lool ci suñu gis-gis suñu doxalin ñuy masawu ñépp nag te di regretter li fi xew ndax mënoon na ñàkk amaana waaye lii lépp nag daf ñu war a jàngal lenn ñun suñu gouvernement jàpp naa ni li ñuy jànkonteel depuis quelque fan test la ci gouvernement bi test bu ñu war a permettre ñu nit ñu wax lan mooy suñu doctrine parce que dafa am doctrine bu bees bu ñu war a nangu ñun ñëpp ci wàllu dialogue social doctrine boobu mooy waxante dëgg mooy kenn ku nekk teg sa moroom li mu mën ak li mu àttan bañ a dige loo mënut parce que rek bëgg nga muccal mbir mi ci jamono ji mu leer ni fii ak année prochaine mu dellu siwaat doctrine bi mooy lépp loo mën nag te mu yemb nga def ko loolu mooy nouvelle doctrine bi léeg-léeg bu ñu bañee cédé ci yenn pression yi du ci lépp la ñuy bañ a cédé ndax nag kuy waxal yàlla xam ni bi ñu toogee léegi jéego yu bëri def nañ ko ci ñaari at ci loo xam ne suñuy mbokk jàngalkat ñu ngi ci doon daw depuis ay ati at ci ñi fi jiitu woon te kenn xaatibu ko donc fu ñu dem ba dëgër rek mooy lii mënuñu réew mi attanu ko ci jamono ji ndax yéene gi ñu am ci jàngalekat yi ëpp na loolu yéene gi ñu am ci njàngale mi ëpp na loolu doctrine bu bees boobu nag peut-être lii ñuy gis mu bari fu nekk ñu annoncé fa
mouvement daf ñuy permettre ci waxtaan léeg-léeg ci jàmmarloo buñ ci génnee kenn ku nekk gën a xam moroomam naka la fas yéene doxale dialogue social. ñun ci nguur gi lii mooy suñu gis-gis ci dialogue social bi ñuy dellu di féliciter ñëpp ci accord bi nga xam ne signé nañ ko accord bi nag nun dinañ ko doxal ba mat sëkk. li tax mu waruñoo bañ a jafe mooy jëluñu benn engagement boo xam ne leeruñu ni lii état bi mën na ko ministère par ministère ñi teewoon foofu yépp ndax du ñaari ministère du ñetti ministères yi rek waaye finance nga fa woon urbanisme nga fa woon kenn nga fa woon ku nekk li ñu def ci wàllam càmbar nañ ko càmbaraat ko lii suñu mbokk enseignant yi ne woon lii bëgg nañ ko lañ ci mën ñu ne lii mën nañ ko lañ ci mënul ñu ne lii mënuñu ko ci jamono ji loolu ñu seppi nag ne mën nañ ko ñu dalal seen xel ni dinañ ko def ba mu mat sëkk incha allah loolu moom amul sikki sàkk di ñaan suñu mbokk jàngalekat yi ñoom it seen wàll ñu doxal li ñu war a doxal école bi am stabilité xale yi jàng dans de meilleures conditions parce que li ma gëm man mooy la meilleure école reste l'école publique. École publique bu doxee ni mu war a doxee li muy produire beneen école mënu ko produire ci qualité te boo seetee secteur privé comme secteur public ña fa nekk ñëpp la ci gën a fës ci école publique la jóge kon nañu gën a dooleel école publique boobu te mooy école publique bi nga xam ne mooy yemale doomu néew di doole ak doomu milliardaire ba nga xam ne lenn rek mooy def différence bi mooy kenn ku nekk lan la ko yàlla may ci xel mais du doonati sama bàyyi ëppale donc man maa war a gën a dem école boobu dafa am solo ci réew c'est l'école de l'égalité des chances ñu gën a góorgóorlu ci yooyu yépp te di soññu fi may daanelee suñu mbokk jàngalekat yi ndax grève bi am na lu mu jur ci conséquences yoo xam ne gëm naa ni gënalul kenn ci ñun ñi ñëpp gënalul kenn ci ñun ñi ñëpp gënalul enseignants yi gënalul état bi moo tax waxtaan def ay concessions dafa am solo gis ngeen ñee di jàmmarloo fële fi mu toll nii ci Moyen-Orient ñoom ñëpp doyal nañ ci sëkk bëgg nañ cee génn te kenn ku ne ba mu ciy dugg ma nga takk ngembam ne ñaari fan ma jeexal guerre gi waaye ñëpp sonn nañ fitna baaxul xeex am na lu ko gën te fi ñu toll nii man li ma gëm mooy état bi nga xam ne ñun ñoo ko représenté doyal na sëkk ci situation bi waaye gëm naa ne suñu mbokk enseignants yi doy nañ ci sëkk kenn ku nekk nag ak li tax nga war cee doyal kon mbir mi jur na loo xam ne gënalul kenn mooy tey ci njàngale mi am na lu mat 150 heures yoo xam ne lu ñu waroon jàng la jànguñu ko te li des ci at wi bëreetul ma am yaakaar nag ni farlu gi ma xam ci suñu mbokk jàngalekat yi ak amour bi ñu am ci gone yi ak patriotisme bi nekk ci ñoom bëgg réew mi gëm naa ni te xam nañu am na ko wax fii léegi xam nañ fi ñu war a jaar seen métier la tey professionnel lañu yooyu boo ko dajalee am naa yaakaar ni bu dul léppit li ëpp ci gab boobu incha allah dinañ ko dabu ko ngir gone yi dabu ko ngir yaakaar gi seeni waajur am ci ñoom it dabu ko pour l'image du gouvernement et l'image des enseignants ñun nag liñ ci war a def dinañ ko def bu mat sëkk am na solution yoo xam ne sànq ñaari ministère bi ma fekkee ci bureau ba commencé nañ ci waxtaan waaye nee naa leen nañ ci waxtaan ak enseignants yi ñu xool yan mesure d'accompagnement la ñu mën a def ba lépp yemb ba waxuma la sax ñu sooyee année bi waaye année bi gën sax finalement te loolu c'est possible kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen réitérer toute la disponibilité du gouvernement di déglu ak di waxtaan. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est l'école qui gagne et donc c'est le Sénégal qui gagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous allons demander aux signataires de vous rejoindre sur scène pour la photo de famille.
les 7 secrétaires généraux, les secrétaires du secteur de l'éducation et de la formation, plus le nouveau secrétaire général entrant de l'UDEN, les ministres Olivier Boucal, Moustapha Guirassy et Amadou Moustapha Diaksare, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement qui a supervisé les signatures de tout à l'heure, et Monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social. Le comité scientifique qui a rejoint donc la grande photo de famille. Voilà pour la grande photo de famille avec Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Le comité technique va également rejoindre la photo. Vous pouvez y aller. Vous pouvez tous rester et rejoindre la grande photo de famille. Merci, messieurs les ministres, messieurs les secrétaires généraux, messieurs les représentants de la société civile, les parents d'élèves, du comité technique, merci à tous et à tous.